Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Merci à vous qui nous écoutez en bande FM du côté de Zérékoré sur 99.7. Même fréquence du côté de Lola, à Bokeh également. La fréquence est aussi du côté de Zérékoré. Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous avez plusieurs moyens évidemment pour réagir en direct sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages. C'était dans l'air, des alertes avaient laissé entrevoir la perspective, donc c'est désormais officiel. Le gouvernement guinéen opte pour un renforcement des mesures de sécurité dans la ville de Conakry. À cet effet, donc, un nouveau dispositif basé sur des patrouilles mixtes est en vigueur donc depuis hier, lundi 19 novembre à Conakry. A priori, il est destiné à lutter contre l'insécurité et le grand banditisme. Seulement voilà, la présence désormais de l'armée dans ces opérations de patrouille mixte fait polémique au sein de la classe politique et de l'opinion publique nationale. Par quoi se justifient ces patrouilles mixtes? Nous posons cette question ce matin. Fait intervenir l'armée dans ces opérations, est-ce nécessaire? Nous essayons de comprendre. Qu'en pense-t-on au sein de la classe politique et de la société civile? Nous essayons d'appeler plusieurs personnalités politiques ce matin, entre autres de la mouvance, mais aussi de l'opposition, entre autres. Et cette question, pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a-t-il voulu procéder à une réaffectation du budget alloué au projet École d'excellence des mines de Bokeh vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry? L'enveloppe de ce budget, tenez bien, 12 milliards de francs guinéens. Enquête et réaction à suivre dans cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, évidemment, pour votre plaisir. Merci de nous rejoindre dans les GG ce matin. Bonjour Abakar. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudia Bangoura, bonjour. Tous. Bonjour Tamba. Bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Kiridi, hier, sur France 24, mon cher ami, le pouvoir d'Alpha Condé ne dit pas non à un troisième mandat. De toute façon, je crois que il est allé dans la même veine que son mentor, que son chef, à savoir le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé qui a donc toujours entretenu le flou autour de ses intentions de briguer un troisième mandat en 2020. Constitutionnellement, cela ne lui est pas permis. Les dispositions de notre constitution prévoient que un chef de l'État ne peut avoir qu'un mandat renouvelable une seule fois. Les grandes gueules. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si, à la suite du président Alpha Condé, un des pontes de son régime, en l'occurrence M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, donc qui n'est pas n'importe qui dans l'appareil étatique, dans le système Alpha Condé, s'il va sur France 24, donc un média français de grande audience, pour répéter donc ce que son patron avait a déjà dit plusieurs fois, à plusieurs occasions, c'est tout dire sur les intentions cachées, en tout cas, du régime d'Alpha Condé ou du président Alpha Condé sur la possibilité, l'éventualité pour lui de briguer un troisième mandat. Justement, c'est une patate chaude, parce que tous les invités d'ailleurs que nous avons reçus ici, tout le monde fuit un peu quand on pose la question. Bien entendu. Il s'est borné, donc malgré les insistances de la journaliste de France 24, il s'est borné à dire, il revient au peuple, donc au peuple donc de décider au moment voulu. Donc il invoque toujours comme le président Alpha Condé. Le peuple a déjà décidé. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est cela la mine. C'est ce qui est paradoxal. Donc je peux pas comprendre que une question qui a déjà été absolument et totalement, définitivement, entièrement réglée par la Constitution, qu'on puisse ne pas se prononcer dans ce sens, en restant
dans le droit fil de ce qui a été réglé par la Constitution. Ouais. Lorsqu'on est tout le temps dans une position aussi sibylline à entretenir donc le flou, le flou artistique, je crois que ça veut dire que on n'est pas forcément dans l'option d'être légaliste, donc d'être à cheval sur ces principes constitutionnels. Donc, ce sont des questions qui sont définitivement réglées. Moi, je ne peux pas comprendre qu'au sommet ou au plus haut sommet de l'État, qu'on en reste, qu'on en soit toujours donc à donner des réponses de ce type, à dire la question sera réglée par le peuple qui, à un moment donné, donc sera amené à se prononcer. Et ce qu'il faut dire à M. Alpha Condé, à tous les tenanciers de son pouvoir, que cette question, elle est tranchée. Le peuple de Guinée l'a déjà réglé. Le peuple de Guinée prévoit dans la loi fondamentale donc, qui régit donc, la gouvernance politique et institutionnelle dans notre pays, qu'un président de la République, il a un mandat renouvelable une seule fois. Donc, il est hors de question qu'on puisse... Donc, mais je crois que ce genre de réponse politique fait planer encore le doute. Bien entendu, ça alimente le brasier politique, mais ça fait peser de l'incertitude sur le devenir politique dans le court terme et dans le moyen terme de notre pays. Tout ça n'est pas fait pour rassurer, tout ça n'est pas fait pour garantir une stabilité et un avenir politique merveilleux pour notre pays. Justement, mais ces artisans étaient là au temps de Conté. C'est très important, Mafoudia. Je parle de Kiridi, je parle de, entre autres, Kassouri, allez-y. C'est vrai que ce sont les mêmes personnes, mais il ne faut pas oublier le fait que ce ne sont pas les mêmes périodes. À l'époque, on était en quelle année? Aujourd'hui, on est en 2018 et pas mal de choses ont changé. Déjà, aujourd'hui, quand nous nous prononçons sur cette question du troisième mandat... Non, allez-y. Quand nous nous prononçons sur cette question du troisième mandat, il faut dire que c'est plus par crainte. Mais sinon, la Constitution est très claire là-dessus. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on dit que c'est au peuple de décider, justement, le peuple a décidé à travers la Constitution qui existe déjà à travers et qui dit qu'on est un président et qu'on a un seul mandat, qu'on a deux mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. Donc la Constitution est très claire là-dessus. Seulement aujourd'hui, il y a une crainte, vu tout ce qui est en train de se passer autour de nous et tout ce qui se passe en Afrique, lorsque les présidents décident de falsifier, de reprendre la Constitution pour leur intérêt. On a vu dans pas mal de pays. Les grandes gueules. Sinon, que sur les intentions, au début, il y a quelques mois, je faisais partie de ceux qui optaient pour se prononcer carrément. Mais aujourd'hui, je veux bien me taire là-dessus. Je veux me taire là-dessus jusqu'au jour où le président de la République, en personne, dira aux Guinéens, écoutez, je vais aller à un troisième mandat. Et qu'ils nous disent pourquoi et sachent comment, et qu'ils aillent sur ce terrain. Là, tous les Guinéens de tous bords sauront quoi dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est comme ça que les choses se dessinent dans pas mal de pays. C'est travailler un petit peu les esprits, en fait. Oui, à la limite, on joue avec les nerfs, les grandes gueules. Le terrain, on essaie de voir. Mais encore une fois, moi, je ne veux pas commenter les intentions sur la question du troisième mandat. Je veux attendre le jour où le président en personne décidera d'aller vers un troisième mandat. Cependant, je ne serais pas étonné qu'il soit soutenu par des élites guinéennes, qu'il soit soutenu par des juristes, des personnes qui sont censées protéger la loi. C'est pourquoi, à ce stade, moi, je mise sur, si on veut, cette responsabilité qui devrait émaner du chef de l'État en personne, parce que la Guinée, effectivement, il n'y a pas que lui. Et lorsqu'on va sur un terrain général, c'est aujourd'hui... C'est déjà cela que de condamner ce genre de sortie. C'est-à-dire que ce genre de sortie... Non, je ne te contredis pas. Mais ce genre de réponse politique... Je ne t'en veux pas... Non, moi, c'est pas par rapport à toi. Ce genre de sortie, Lamine, c'est pas admissible. C'est pas admissible parce que il faut que nos élites politiques comprennent que c'est une question sur laquelle on ne peut pas revenir. C'est une question sur laquelle le peuple s'est déjà prononcé. Donc, le fait de ne pas reconnaître cela, le fait de ne pas se prononcer conformément à ce qui est prévu, ce qui a été réglé dans la Constitution, c'est déjà une grave faute politique. C'est déjà une menace qui pèse sur notre stabilité politique. C'est très grave. Vous savez pourquoi les gens se permettent de telles sorties? Parce que le climat s'y prête. Vous voyez, du côté de la France, par exemple, un politique venir dire, écoutez, peut-être que nous allons penser à modifier la Constitution pour que Emmanuel Macron reste.
C'est pas possible à ce stade. Oui. Mais en Guinée, le climat s'y prête. Parce que justement, le débat est mené comme ça. Et justement, même dans la conscience des Africains, on est préparé. Mais sinon, on ne devrait même pas discuter de ça parce que la Constitution est claire. Mais encore, pour terminer rapidement, je veux revenir sur les dangers. C'est ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se disent que dans quelques jours, il y aura un coup d'État au Gabon. Au fait, c'est le problème des chefs d'État africains. On ne prépare pas la relève. On se présente comme l'ultime solution. On se présente comme la meilleure personne. Je pense qu'en chef de l'État, tu viens pour un temps donné. Et évidemment, comme tu es venu, évidemment, il y a d'autres personnes qui sont en mesure de faire la même chose que toi. Je pense que quand on met sur table l'intérêt de la nation, on ne peut pas se cramponner. Mais c'est aujourd'hui un véritable problème. La relève n'est pas préparée. Au contraire, quand on est président, on s'investit pour que les institutions soient assez faibles, pour que les procureurs ne puissent rien faire, que ce soit juste des marionnettes, pour que la classe politique soit fatiguée, pour que les médias soient, je ne sais pas, corrompus, tellement de choses. Et après, lorsque ce président-là meurt, parce qu'on fait tout pour être au pouvoir tant qu'on est vivant, et quand on meurt, voyez ce qui se passe. C'est pourquoi en Guinée, les transitions, vous verrez, c'est pas démocratique. C'est pourquoi on qualifie la dernière élection des démocratiques. Parce qu'après, lorsque le président meurt, on est obligé de passer par un coup d'État. Parce que rien n'est fait pour qu'il y ait une transition paisible, normale et démocratique. Parce qu'après, c'est un président qui est là, que tout le monde soutient pour des intérêts personnels. Et lorsqu'il meurt, et voilà, c'est quelqu'un qui sort de quelque part pour dire, écoutez, comme vous ne faisiez rien de très bien, moi je me présente, je vais redresser ce pays. La transition, elle n'est pas normale. La relève n'est pas préparée. C'est à tous les niveaux. C'est d'où la crainte, mais pour le moment, encore une fois, sur la question du troisième mandat, moi, à présent, j'attends que le chef de l'État en personne se prononce. Voilà, allez-y, mon cher Zachary. Moi, je pense qu'il s'est déjà prononcé. Je pense qu'il a déjà laissé transparaître le président lui-même. Dans l'interview qu'il avait accordée à la presse nationale, Bakar était présent. La question lui avait été soulevée autour de quelle est Les grandes gueules. J'ai bien perçu la réponse qu'il donnait. Par rapport à un troisième mandat, c'est même pas qu'elle est façale le problème. Un président de la Cour constitutionnelle serait simplement obligé de constater que la démarche qui est entreprise est conforme à la Constitution. C'était tout le problème du président de la République. Mais bien avant lui, beaucoup d'autres acteurs, avant le ministre Nabi Youssouf Kérédi-Mangwa, il y a beaucoup d'autres acteurs qui se sont exprimés sur le sujet. Donc, pour moi, le président de la République, c'est regardez bien ce qui est en train d'arriver. Le troisième mandat, s'il le veut, il va le prendre. Et ça va être devant nous tous. Personnellement, je sais quelle est ma position par rapport à cela. Je suis totalement contre. Je le dis, ce n'est pas du dire de ces politiques qui, autrefois, ont porté la parole de l'opposition et qui, aujourd'hui, se retrouvent du côté du gouvernement. Non, c'est un dire sincère. Je serai totalement contre la question du troisième mandat. Mais le président de la République va réussir. S'il veut un troisième mandat, il le réussira. Pourquoi ? Les journalistes, vous savez, parmi les journalistes, même si vous suivez très bien, il y en a qui sont opposition. C'est fiché. Dans leurs actions, dans leurs analyses, il y en a qui sont opposition. Parmi les journalistes, il y en a qui sont pro-mouvance. Ils sont du RPG Arc-en-Ciel. On ne s'en cache même plus. Ceux-là qui doivent constituer le rempart entre la préservation de notre Constitution et ces velléités révisionnistes, ils ne font plus leur rôle. Finalement, les plus courageux de nous seront mis en minorité. Ça, ce n'est que journalistes. Les grandes gueules. De ces politiques que nous avons autour de nous. Mais observez bien que, premièrement, il y en a qui ne se cachent même plus. Bakar Souma, dont on parlait hier, il a dit même si Alpha voulait d'un quatrième mandat, lui, il l'accompagnerait. Il y a beaucoup d'autres opposants comme ça qui l'ont déjà clamé. Des députés qui sont censés se lever pour préserver, pour protéger aussi nos lois. Ces députés, vous vous rappelez du député uninominal de Massanta qui était ici dans nos studios, qui a soutenu encore quelques années, absolument, qui a eu les grandes gueules avec la réaction de Moussa Moïse. Donc, tous ces acteurs qui doivent normalement contribuer à constituer un contre-pouvoir, ils ont déjà des positions qui vont contre la loi. Et donc, je pense que par rapport à cela, c'est assez clair. Maintenant, une autre raison qui me fait croire, mais la plus essentielle, qui me fait croire que le président de la République réussira la question du troisième mandat s'il le décide très très clairement, je vais vous la dire, eh bien c'est si vous voulez, la communautarisation du débat. Vous avez vu les derniers soubresauts par lesquels nous sommes passés.
C'est devenu, c'est des morts. On parle de 103 morts. Mais même dans les débats sur les réseaux sociaux, la réaction d'un camp a fait que finalement tous les autres ont dit, tous les autres ont été pris à partie. C'est devenu l'histoire d'une communauté qui s'est levée contre ces tueries-là. Et je crois qu'on va également, comme en 2010, jouer sur la fibre ethnique, jouer sur la fibre communautaire, et le président de la République passera. Moi, j'ai envie de dire à la société civile, j'ai envie de dire aux partis politiques d'opposition, Les grandes c'est gueules. maintenant qu'il faut réfléchir à la question de ce troisième mandat. 2020, on estime que c'est encore loin. Au lieu de se cogner, de s'achever au sujet de Kindia qui va me donner quoi, Dixine, ou bien Ratoma encore, Alpha n'y est même plus. Il a fini déjà ce Les calcul, grandes il est loin, gueules. il est en 2020 passé. Ouais. Je pense que c'est là-bas qu'il est. Si on ne peut pas réfléchir pour anticiper sur les réflexions du président de la République, eh bien, je vais vous dire, c'est fini. Bien. Le troisième mandat, il y sera. Sékou Touré a fait ses 26 ans. Le président Lansana Conté est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. On a dit que c'était un militaire. Maintenant qu'on a un civil professeur de droit, Les grandes c'est lui gueules. que l'on a. Eh bien, s'il faut encore toucher à notre constitution, j'ai envie de dire, qui ne va pas toucher à cette constitution-là? Bien. Parce que dans ces conditions, même si un autre vient demain, il va se dire, mais c'est le jeu, c'est la tradition. Il faut bien se le permettre. Et Mafoudia, je vais vous le dire, ça va te faire mal. Il y aura des juristes qui vont vous sortir du droit. Et qui vont vous dire, il y a déjà un qui a écrit dans la revue universitaire. Ceux-là que le président Lassana Kouyaté et Les grandes gueules. appelle les mercenaires du droit. Exactement. Ces mercenaires du droit, il y en a déjà un qui a fait une très très belle réflexion. Difficile de lui tenir tête en matière de contradiction. De l'université de Sonfonia, dans la revue juridique de l'université. Moi, j'ai lu sa réflexion. Et bien, ce que vous appelez intangibilité Les constitutionnelle, grandes gueules. eh bien, il dit que le peuple est plus souverain que ça. Bien. Et donc que le peuple peut décider de toucher à ces intangibilités. Et quand il va vous sortir des textes de droit, qui va dire que c'est faux? Bien. Allez-y, Moussa. Bon là, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Allez, Merci. on t'écoute, mon cher ami. Ben, sur cette question, je pense que la position de chacun connu dans ce studio, et de tous citoyens d'ailleurs, qui souhaitent que la Guinée puisse tourner les pages sombres qui ont toujours marqué son histoire, ben, tout citoyen sait que nous devons accepter maintenant d'avancer. Parce que nous ne sommes pas les seuls sur la planète Terre. Il y a d'autres pays et qui avancent, qui ont des problèmes aussi certes, mais qui avancent et qui ont dépassé ces questions préhistoriques liées à la modification constitutionnelle. Nous ne pouvons pas être là à stagner, à parler de ces questions-là. Parce que je ne suis pas contre ceux qui voudraient, au regard des velléités, au regard des signaux, Les grandes gueules. au regard des signaux avant-coureurs qui nous sont amenés ça et là, je ne suis pas contre ceux qui veulent dès maintenant élever les défenses de la Constitution, élever les défenses de la souveraineté du peuple afin de bloquer toutes ces velléités-là. Je ne suis pas contre. Mais je souhaite faire comprendre à ceux-là qui pensent qu'au nom des juristes bien formés ou ayant un dessein assez fort pour la manipulation des textes de droit, que au-delà de l'Assemblée nationale, au-delà de ces membres de la société civile que nous connaissons et qui sortent partout à la télévision, que nous recevons dans nos émissions, il y a une grande majorité qui ne parle pas, qu'on n'entend pas, Ouais. qui ne La dit pas majorité mot. silencieuse. Qui ne dit pas mot. Ouais. Mais écoutez, cette majorité, elle est plus forte, elle est plus puissante que toutes les personnes que nous attendons. Ils peuvent faire venir le meilleur juriste de l'université de Harvard ici pour expliquer que l'intangibilité constitutionnelle peut être détruite, peut être disséquée. Les grandes gueules. Ils ne pourront pas enlever au peuple, à cette grande majorité qui ne parle pas, qu'on ne voit pas partout dans les médias, ils ne peuvent pas enlever le droit à cette majorité-là de dire notre destin nous appartient, vous êtes gouvernants parce que nous avons décidé de vous mettre là. En fait, vous n'êtes que les gardiens du temple de la République, les gardiens de la maison, vous avez des comptes à nous rendre, vous êtes redevables vis-à-vis de nous, eh bien vous ne pouvez pas nous imposer la gestion de notre destin à notre détriment. Je pense que ça, au moins, c'est un débat qui est clair. Maintenant, l'opposition et ceux qui veulent vraiment s'élever contre toute atteinte à la Constitution doivent se préparer à comprendre que nous sommes en train d'aller vers un glissement de calendrier. Nous sommes jusqu'à ce jour en train de parler des communes. Les grandes gueules. On n'en a pas fini avec cette question. Pour une raison X ou une raison Y, il y aura déjà de plein pied
la Guinée ira de plein pied dans une sorte de rallonge de mandat sans que les politiques ne puissent voir venir le manège, parce que c'est déjà clair. Ouais. C'est déjà clair. Alors, en ce moment, l'opposition, ceux qui veulent vraiment se battre pour la République, doivent se préparer pour la prochaine législature. Parce que les choses vont se jouer là, je le dis encore une fois. Les choses vont se jouer là, à l'Assemblée nationale. C'est là-bas où tout peut basculer, c'est là-bas où tout peut être entrepris. Là-bas. Et mon petit doigt me dit, et il ne m'a pas encore menti, Monsieur le Président de la République. Pardon, excusez-moi. Non, merci. Ouais. Ne réveillez pas les morts. Ouais. Mon petit doigt me dit que l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui, Ouais. avec cette relative présence de l'opposition, du groupe de l'UFR, du groupe de Cellou Dalein Diallo, mon petit doigt me dit qu'à la prochaine législature, l'opposition n'aura même pas la moitié des députés qu'elle a là-bas actuellement. Ouais. Il faut travailler à cela. Parce que c'est un plan qui est déjà en place. Il faut travailler à cela, à ce que vous soyez au moins bien représentés là-dessus, afin que l'autre camp n'ait pas la majorité absolue, si vous voulez réellement vous opposer à une quelconque modification constitutionnelle. Si ce n'est pas le cas, eh bien, écoutez, au Burkina Faso, je ne sais pas une insurrection que j'appelle, mais au Burkina Faso, ce n'est pas la Cour constitutionnelle qu'on allait s'attaquer à des gens. C'est à l'Assemblée nationale que les députés ont pris leurs jambes à leur cou, ils sont sortis par la fenêtre. C'est vrai. C'est à l'Assemblée nationale, là. Ouais. Parce que les choses se jouent là. Il faudrait se préparer à cela et arrêter de tourner en rond sur des questions qui contribuent à ne pas avancer sur l'essentiel. L'essentiel se trouve devant. Il faudrait que les politiques le comprennent, et je ne suis pas vraiment rassuré que l'opposition a compris qu'elle est en train de jouer au jeu, à la carte qu'on lui a servi. Bien. Voilà. Vous êtes chez les GG. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on demeure, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes, ils sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Monsieur le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de 5 ans. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé, ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les 7 autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux par nos concitoyens, ainsi que tous les acteurs de la vie nationale pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple. Votre Excellence. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.